de cette équipe. Le patron de cette équipe, c'est bien sûr Vallegro, avec sa cavalière Charlotte Dujardin. Mais Charlotte Dujardin et Vallegro n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu Carl Ester. C'est bien lui qui était à l'origine de tout cela, puisque la championne a commencé comme groom, comme soigneur, comme cavalier, comme étudiante presque, on peut dire, je crois, chez cet Anglais Carl Ester, qui représente ici la Grande-Bretagne avec Niptuk. Il a 48 ans, 18e mondial, or par équipe au championnat d'Europe en 2011. Cette année, il a gagné quand même Ikstead, Windsor, Barcelone et Doha. On commence à 80%, c'est parti. Oui, on a une projection vers l'avant, un cran en dessous de ce que nous a montré à l'instant Hans-Peter Minderhout, mais une réelle élasticité malgré tout. Et c'est plutôt vers l'élasticité ascensionnelle que le cheval est allé. Bien sûr que ça reste un trot allongé, ça n'était pas du passage, mais un trot très élastique, avec un sens de propulsion un tout petit peu donc orienté différemment. Chaque cheval, il n'y a pas de locomotion type. Et chaque cheval a ses propres qualités. Voilà, des appuyés très fluides, très souples. Voilà, on parlait hier donc de tout ce qu'on devait essayer d'observer sur un reculé, le nombre de pas, la diagonalisation des pas, l'attitude, la projection vers l'avant à la fin du reculé pour reprendre le trot. Voilà. Et sur une transition peut-être pas tout à fait assez montante, un très beau passage. Un piafé bien sur place. Oui, on parlait des piafés qui avancent. On avance très très peu. Voilà, pratiquement pas du tout au départ, et un tout petit peu plus sur les 3 dernières battues. Très joli passage. Voilà encore un pas d'une amplitude un petit peu modeste, de bonne qualité, malgré tout. Voilà, regardez comme il rentre dans le coin pour préparer le passage. Très belle transition. Vous voyez comme les membres se détachent bien du sol, les postérieurs comme les antérieurs. Idem maintenant, vous voyez, on voit vraiment bien le cheval lever les pieds, et ça n'a pas toujours été le cas suffisamment pour certaines. Ah, peut-être une grande foulée, vous voyez, il est parti au passage avec une foulée un tout petit peu trop grande. Pas de faute majeure, hein, ça reste très correct, mais on n'a pas trouvé sur la première battue de passage la même qualité que sur les suivantes. Jolie reprise. Vous voyez sur la croupe les damiers toujours que les Anglais dessinent. Typique du toilettage anglais. Alors on voit bien la différence de tonicité des deux chevaux. Oups, et là, ouais, petite perte d'impulsion et le cheval a fait une foulée de trop avant son changement de pied. Très bon zigzag, pas de faute, très précis, très bien monté. Carl est un cavalier très fin et bien sûr très expérimenté. Et on voit bien la technique
irréprochable qui lui a permis de faire ce très beau zigzag. Une belle ligne avec beaucoup de... Et le cheval saute bien ces différents changements de pied. Très bonne rectitude. Une impression générale de grande décontraction. Ce qui, pour ce niveau d'exigence technique, physique, est tout à fait remarquable. Voilà, une bonne pirouette, peut-être un tout petit peu grande. On en a vu et on en verra, je pense, des plus serrées. Mais par contre, une exécution technique, un comportement du cheval très sain, très bon. Voilà, en avant, un petit peu plus décalé sur le côté droit de la ligne. Petite transition au trot un peu prématurée. Vous voyez, il était au trot dans le coin. Il n'a pas tout à fait été jusqu'à la lettre. Le cheval qui lève bien, bon soutien. Carl Ester, grand sourire à 74 847 au provisoire, inférieur au néerlandais Minderhood. On peut dire, je crois, que le cheval est aussi moins brillant peut-être que le cheval du néerlandais et que l'anglais utilise, le mot n'est pas très beau, mais en tout cas valorise son cheval au mieux. Au mieux, absolument. C'est un cheval qui n'a pas le dynamisme, l'énergie que Hans-Peter nous a montré tout à l'heure. Et Carl respecte complètement cette caractéristique de son cheval. Et donc il utilise au contraire toute sa décontraction et toute sa sérénité. Il respecte la sérénité du cheval, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'énergie. En tout cas, l'Angleterre ne perd pas de terrain sur cette compétition, puisque Carl Ester figurera peut-être 3e ou 4e au provisoire, qui reste évidemment la meilleure cartouche pour ces Anglais, celle bien sûr Vallegro avec Charlotte Dujardin. Une image des damiers sur la croupe. Ouais, toujours en effet des chevaux anglais extrêmement bien présentés, toilettés. Carl Ester extrêmement applaudi par le public. C'est une vraie star. Ouais. Et puis public allemand sait ce que c'est qu'un cavalier de haut niveau. Et belle acclamation quand même, hein. Bel hommage là à Carl Ester et Liptuk qui termine en 75, 486, 4e place au classement provisoire. L'Angleterre qui n'arrive pas donc à récupérer le retard sur les Allemands ou les Pays-Bas, mais qui reste en place pour une 3e place. En tout cas, oui, absolument, qui reste sur le podium provisoire. Et je vous dis, il reste encore surtout Vallegro, les champions olympiques, champions du monde et champions européens. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard. Il faut attendre 19h. Bien joué à Carl Ester en tout cas.